Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom c'est Abate Akoyanik. Je viens auprès de vous en ce nouveau jour pour partager avec vous la parole. La parole qui donne la vie. La parole qui est le pain de vie venu du ciel. La parole qui est notre Seigneur Jésus-Christ. La parole par qui nous avons la joie, par qui nous avons le bonheur, par laquelle nous sourions, par laquelle nous savons que nous sommes vivants, par Jésus-Christ. C'est cette parole qui a été faite chair pour tous les hommes, afin que tous les hommes soient sauvés. Aujourd'hui encore, nous venons partager pour la gloire du Père. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander à notre Père qui est dans les cieux. Abba Père, Père très saint, tu es merveilleux, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. À toi la gloire, à toi la louange, à toi les battements de nos cœurs. Mon Dieu, sois béni éternellement au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par laquelle nous avons reçu d'être de nouvelles personnes et par laquelle chaque jour nous nous émerveillons devant ta création parce que nous la comprenons non selon la chair mais selon ton esprit. Père très saint, sois béni, sois glorifié, sois honoré. Reçois nos êtres tout entiers, l'esprit, l'âme et le corps, et d'aide les garder irrépréhensibles dans la connaissance de ta vérité, par l'esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème. Excusez-moi du sourire, je suis dans la joie. Un nouveau thème, à savoir le cœur. Le cœur. Je commencerai en disant que le cœur est tout. Le cœur est le socle de tout dans la vie en Jésus-Christ. Le cœur est le socle de tout. La vie chrétienne consiste en une chose, c'est à veiller sur son cœur plus que toute autre chose. À ne pas considérer tout ce qui nous entoure. À ne pas considérer toute l'influence que le monde peut avoir sur nous. À ne pas considérer l'influence que la nature puisse avoir sur nous. Mais à considérer une seule chose, le cœur. Si le cœur est pur, eh bien tout sera pur. Mais si le cœur est souillé, tout sera souillé. Lorsqu'on parle de cœur, les gens ont tendance à se poser la question, où est passée l'alliance? L'âge de l'alliance, où est-ce qu'elle est passée? L'âge de l'alliance était l'ombre des choses à venir. L'âge de l'alliance était l'ancienne alliance, l'alliance basée sur les choses physiques qui n'était que la représentation des choses spirituelles. Dans l'âge de l'alliance, il y avait des choses contenues. Il y avait les pierres qui contenaient la loi. Il y avait la verge d'Aaron. Et il y avait la coupe. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Il y avait la manne tombée du ciel. Donc il y avait la verge d'Aaron, il y avait les pierres de la loi, et il y avait la manne. Il n'y avait pas la coupe. Il y avait la manne. Les coupes, c'était à l'intérieur du temple. Les coupes d'or, avec les pains de proposition. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, il y a des choses, plus le temps passe, il y a des choses qui disparaissent de l'âge. La verge d'Aaron, qui avait élevé Aaron et sa famille au-dessus de tous les Lévites en tant que souverain sacrificateur.
Parce qu'ils avaient tiré au sort. Et la verge d'Aaron, ils avaient tous déposé leur verge. Les anciens. Mais la seule verge qui avait fleuri, c'était la verge d'Aaron. Et c'est pour cela qu'il avait été élevé comme souverain sacrificateur avec sa famille. Mais maintenant, avec le temps, la verge d'Aaron a disparu, montrant ainsi, préposant déjà ce qui devait arriver. Ça veut dire le changement de souverain sacrificateur. D'un souverain sacrificateur physique pour un souverain sacrificateur spirituel en la personne de Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui est avec Dieu et qui est Dieu. Deuxièmement, la manne a disparu. La manne qui représentait le pain du ciel qu'Israël mangeait lors de sa marche vers le royaume des cieux de leur époque. Ça veut dire vers la terre promise qui était Canaan, qui prédisposait également au royaume spirituel à venir. Cette manne qui représentait le pain qui les faisait vivre a également disparu parce qu'elle n'était que l'image, elle était l'ombre du pain de vie qui est la parole de Dieu, qui est esprit et vie, qui n'est pas dans la lettre. Ce qui a fait qu'il y a une seule chose qui est restée dans l'âge. Et cette chose, c'était la loi. Mais maintenant, l'âge a disparu à son tour. Parce que c'était l'image des choses à venir. L'âge représente actuellement le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Lorsque vous vous posez la question où est l'âge, l'âge s'est transformé en votre cœur. Dans l'alliance de Jésus-Christ par son sang. L'âge est devenu le cœur. Parce que c'est dans ton cœur que repose la loi de l'esprit. L'esprit vient habiter dans ton cœur. Dans ton cœur. Et le temple, le grand temple, le temple de Salomon, c'est ton corps tout entier. Parce que tu es le temple. Et lorsqu'on entre dans le temple, il y a le lieu très saint, le saint des saints. Il y a le lieu saint et il y a le parvis. Maintenant, c'est aussi comme ça que ton corps est. Ton lieu très saint, où se trouve l'âge, c'est ton cœur. Tout est basé sur le cœur. Maintenant, lorsque tu laisses des choses s'introduire et souiller ton lieu très saint, eh bien tu attristes l'esprit qui est. Et si tu continues, tu éteins l'esprit. Parce qu'il n'y a pas de mélange entre la boue et la lumière. Il n'y a pas de mélange. Veille sur ton cœur. Que ton cœur reste rempli des fruits de l'esprit. Parce que c'est ça l'essentiel. La vie chrétienne n'est pas religieuse. La vie chrétienne, c'est un mode de vie. Elle n'est pas basée sur les assemblées en église. Elle est basée sur l'impact que les fruits de l'esprit qui sont en toi ont sur ton entourage. Dans ton lieu de service, tu es une lumière. Dans ta maison, tu es une lumière. Dans ta famille, tu es une lumière. Pour toi-même, tu es une lumière. Parce que ce n'est pas toi la lumière, c'est Christ qui vit en toi. Ça veut dire que souvent, ce que tu fais t'étonnera et t'émerveillera toi-même. Tout c'est le cœur. Laissez l'écriture, laissez la Bible. Mais je vous dis que tout c'est votre cœur. La meilleure façon d'enseigner quelqu'un, c'est avec le cœur.
C'est le cœur qui enseigne. Laissez les paroles qui sortent de votre bouche. C'est le cœur qui enseigne. C'est pourquoi on demande de croire avec son cœur. Parce qu'il y a croire des lèvres et il y a croire avec le cœur. Lorsque tu as cru avec ton cœur, personne ne peut plus t'enlever cela. Parce que le cœur ressent. Le cœur ne croit pas platoniquement. Lorsque le cœur croit, eh bien c'est tout ton être qui croit. Parce que c'est ton esprit qui a cru. Lorsque ton cœur est souillé, c'est ton esprit qui est souillé. La loi de l'esprit entre dans ton cœur et forme une seule loi avec ton esprit. Ça veut dire que ton esprit est lié à l'Esprit Saint. Quand Dieu veut s'adresser à un homme, Dieu ne s'adresse pas à ton âme. Il ne s'adresse pas à ta chair. Il n'a rien à voir avec la chair parce qu'elle est pécheresse. Mais il s'adresse à ton esprit. L'esprit parle à l'esprit. La chair parle à la chair. Lorsque deux charnels se parlent, ils se tabassent. Ça, c'est la chair. Mais quand Dieu veut parler, lui qui est spirituel, il parle à ton esprit. C'est pourquoi lorsqu'on croit par son esprit, eh bien, on est lié. Ne vous attardez pas sur ce qui sort de la bouche. Tout, c'est le cœur. Deux personnes peuvent dire « aime ton prochain comme toi-même ». Mais les deux n'ont pas le même enseignement. Parce que l'esprit qui est derrière leurs paroles, c'est cet esprit qui essaie de captiver l'esprit de celui qui l'écoute. Lorsque vous arrivez quelque part, discernez. Ne suivez pas les paroles, discernez l'esprit qui est derrière. Et cet esprit témoigne de ce qu'il y a dans le cœur. Ça témoigne de ce qu'il y a dans le cœur. Il y a un esprit, n'entendez pas les paroles. Mais laissez l'Esprit Saint vous faire discerner les esprits. Peu importe les paroles belles qu'on vous prononce, les paroles bibliques qu'on vous prononce. Discernez les esprits. Un enseignant peut ne pas ouvrir la bouche, mais il vous enseigne. Ça veut dire quoi? Vous parlez, il vous écoute. Seulement écouter l'autre, c'est déjà l'enseigner le respect. C'est l'enseigner le silence. C'est l'enseigner la patience. C'est l'enseigner la tempérance. C'est l'enseigner la sagesse. Ce sont des enseignements. Vous enseignez dans le silence parce que vous laissez votre cœur transmettre les fruits de l'esprit. Lorsque des gens vous insultent, vous restez tranquille. C'est un enseignement que vous donnez. Vous donnez les fruits de votre cœur. Et le cœur parle au cœur de l'homme. Vous n'avez pas besoin de parler. Le cœur est tout. Veillez sur votre cœur. Lorsque vous vous levez le matin, posez d'abord la question à votre cœur. Quels sont les fruits qui sont en toi maintenant? Si ce sont les fruits de l'esprit, gloire à Dieu, levez-vous et vaquez à vos occupations. Mais si ce sont les fruits de la chair, supprimez-les d'abord, corrigez-les d'abord, éradiquez-les d'abord avant de poursuivre quoi que ce soit. Parce que votre cœur doit rester pur. Le cœur, c'est tout. Parce que dans le cœur, il n'y a pas d'hypocrisie. On ne peut rien cacher à son propre cœur. Si votre cœur est pur, eh bien tout votre corps sera pur. Mais si votre cœur est faux, eh bien vous êtes faux. Mettez l'apparence que vous voulez. Faites semblant d'être bon. Allez à l'église. Allez à l'église comme vous dites. Alors que vous êtes vous-même l'église.
faites des offrandes, faites des dons. Si votre cœur est faux, ça veut dire que vous êtes faux. Si votre cœur hait, ça veut dire que vous êtes meurtrier. Si votre cœur ne pardonne pas, si votre cœur a encore des ennemis, si votre cœur s'agite encore pour les biens de ce monde, pour les convoitises, les grosses voitures, les grosses maisons, les plus belles femmes, et l'apparence extérieure, cela ne vous sert à rien. Tout c'est le cœur. Tout c'est le cœur de l'homme, parce que c'est dans le cœur de l'homme que l'esprit vient demeurer. C'est dans le cœur de l'homme que se trouvent toutes ses pensées. C'est dans le cœur de l'homme. Et lors du jugement, lorsque la parole sera manifestée, cette lumière-là, elle viendra et elle éblouira les cœurs des hommes. Les cœurs qui ont gardé des iniquités, de la haine, de l'amertume, du non-pardon. Les cœurs qui ont gardé ça, eh bien, ce sera dévoilé. Cette amertume sera dévoilée. Ce non-pardon sera dévoilé. Et toutes ces choses s'élèveront contre vous. Ces choses témoigneront pour votre hypocrisie. Ces choses témoigneront. C'est pourquoi c'est l'homme lui-même qui se juge. Ce n'est pas Dieu qui vous juge. L'homme lui-même se juge parce qu'il a aimé les ténèbres. Il a gardé son cœur dans les ténèbres. Au lieu de faire resplendir la lumière de Christ, la lumière de la vérité en lui. Au lieu de se briser et de dire, Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur. Ils ont refusé cela. Parce que vous êtes ce complet dans les choses obscures, les choses ténébreuses. Tout c'est le cœur. Le cœur est tout. Si votre cœur est sincère, ne vous inquiétez plus de rien. Ne laissez pas les gens vous amener dans la religion ou bien vous asservir. Vous dites que non, il faut que tu trouves une assemblée où tu persévères. Laissez l'esprit vous conduire. Et si votre cœur est sincère, n'ayez pas peur. Parce que Dieu regarde à votre cœur. Peu importe les jugements des hommes. Vous ne parlez pas la langue des anges. Vous êtes seul, ça ne se fait pas. Vous êtes. Tout c'est le cœur. Et le cœur sincère. Est-ce que votre cœur a pour seul souci de plaire à Dieu? Est-ce que votre cœur est mort pour le monde? Pour ne plaire qu'à Dieu? Pour ne plaire qu'à Dieu? C'est ça l'essentiel. Tout c'est le cœur. Tant que le cœur n'est pas soumis, eh bien vous perdez votre temps. Surtout ceux qui parlent de Christ. Parce que les religieux ils connaissent leur position. Le musulman sait qu'il sera sauvé par le paradis, pas pour le royaume des cieux. Ils savent, ils pratiquent leur religion. Mais vous qui dites que vous êtes chrétien, le chrétien c'est le cœur. Parce que Christ, c'était le cœur. Et lorsqu'il vient habiter en vous, il vous donne son cœur. Et il vous donne ses pensées. C'est pourquoi tout c'est le cœur, il n'y a rien d'autre. Si votre cœur est sincère, eh bien vous êtes dans la vérité. Il n'y a rien d'autre. Ne vous laissez pas embrigader, asservir par des hommes qui avaient reçu l'esprit, mais qui se sont laissés asservir eux-mêmes par la lettre, ou bien par d'autres hommes. Soyez libres. Veillez sur votre cœur, c'est tout. Veillez sur votre cœur, que votre cœur reste semblable au cœur de Christ. C'est tout. Vous pouvez aller dans des dénominations, dans des églises de maison. Vous
pouvez même rester chez vous. Vous pouvez être avec des frères ou ne pas être avec des frères. Vous pouvez manger des légumes ou manger de la viande. Vous pouvez faire le sabbat ou ne pas faire le sabbat. Vous pouvez payer la dîme ou ne pas payer la dîme. Tout c'est le cœur. Il n'y a rien d'autre. Si votre cœur est sincère, eh bien l'esprit vous conduira. Parce que l'esprit marche dans la sincérité, dans la vérité, dans le renoncement. Lorsque vous vous habillez pour vous les femmes, tout c'est la sincérité du cœur. Tout c'est la sincérité du cœur. Et la sincérité du cœur vous pousse à une chose. Lorsque les fruits de l'esprit demeurent dans votre cœur, il vous pousse à une chose. C'est manifester ces fruits. Ça veut dire manifester l'amour. Mes sœurs, si vous aimez, vous allez tout faire pour ne pas chercher votre bien, mais le bien d'autrui. Ne soyez pas une occasion de scandale. Lorsque vous vous habillez, vous mettez des choses artificielles sur vous. Regardez les plus faibles dans la foi. Faites attention d'être une occasion de scandale pour eux. Il y a des chrétiens qui se sont attachés à la lettre. Ça veut dire qu'ils sont un peu comme les Juifs de l'époque. Mais Dieu les aime et Dieu leur a donné son esprit. Si l'esprit les a poussés vers une sanctification autre que la vôtre, plus élevée que la vôtre, respectez-les. Ça veut dire quoi? Ça veut dire assurez-vous que lorsque vous vous habillez, vous n'êtes une occasion de chute de personne. Lorsque vous mettez vos greffes sur la tête, vous n'êtes une occasion de chute pour personne. Et si vous voyez qu'à cause de vous, votre frère risque d'être scandalisé, risque d'être attristé, eh bien ne mettez pas ces choses. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour l'autre. C'est l'amour de l'autre. C'est l'amour de l'autre. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Et non pour votre propre gloire. Tout c'est le cœur. Et lorsque le cœur est sincère, il fera tout pour le bien de l'autre. Tout pour le bien de l'autre. Si vous arrivez quelque part, vous toujours les femmes, si vous arrivez quelque part où Dieu a mis à cœur à ceux qui y sont de se voiler, à celles qui y sont de se voiler. Si vous ne vous voilez pas, gloire à Dieu. Mais si vous arrivez là-bas pour ne pas être une occasion de scandale pour ceux qui y sont, eh bien voilez-vous, parce que votre cœur aime. Ayez un cœur qui a les fruits de l'esprit. Ayez un cœur qui surabonde des fruits de l'esprit. Si votre cœur n'a pas les fruits de l'esprit, ça ne sert à rien. Si votre cœur est tiède, que vous clochez, ça ne sert à rien. La vie chrétienne, c'est le cœur. La vie chrétienne, c'est le cœur. Que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. C'est le cœur. Et si vous voulez toucher les autres autour de vous, vous n'allez jamais les toucher par votre bouche, ni en leur donnant des coups de poing. C'est le cœur. Ça veut dire qu'ils seront plus touchés par ce que votre cœur leur transmet. Il y a des petits gestes qui les toucheront. Ce ne sera pas toujours les paroles. Et vos paroles bibliques là, toujours envoyer des versets bibliques. Ça ne touche pas. Ça rend religieux. Ce qui touche, c'est les sentiments du Christ. Ce qui touche l'autre, c'est la charité que vous manifestez. C'est la bienfaisance que vous manifestez. C'est la bienveillance que vous manifestez. C'est la patience. C'est l'amour conduit par l'esprit. De même, parce que le cœur est spirituel. Parce que c'est dans le cœur que Christ vient habiter.
Parce que c'est dans le cœur que l'esprit vient habiter avant de sanctifier tout le corps, tout le temple. Sachez que si vous voulez être dans le combat spirituel, c'est encore votre cœur. Parce que c'est votre cœur qui garde toutes les armes de l'esprit. C'est dans votre cœur que se trouve le salut. C'est dans votre cœur que se trouve la foi. C'est dans votre cœur que se trouve la parole. Parce que l'esprit s'agrippe à votre esprit qui est le cœur. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez combattre les ténèbres, vous n'allez jamais combattre les ténèbres à force de récitation. À force de récitation. On combat les ténèbres par les sentiments qu'on a, qui sont incrustés dans votre cœur. Et c'est cette incrustation des sentiments-là qui forme votre conviction. La conviction n'est pas basée sur la récitation de versets bibliques. Elle est basée sur des choses qu'on ressent, des choses qu'on a vues et entendues. On fait un avec la parole. Ça veut dire que tu ne crains plus rien. D'abord, les notions de mort ne sont plus dans ta vie. Ça, ce sont des notions. Le temps, c'est une notion. Le chrétien est plus que du religieux, plus que les assemblées de dimanche, plus que les frères et sœurs de l'église. Il est plus que ça. C'est un mode de vie. C'est la sagesse de l'homme, c'est la vie de l'homme. C'est le but même de l'homme sur cette terre. C'est chrétien, c'est Christ. Parce que dès que tu connais Christ, tu sors du monde. Tu entres dans autre chose. Et les hommes ne comprendront pas ça parce qu'ils sont sur terre quand toi tu es spirituel. Tout c'est le cœur. Si vous voulez combattre les ténèbres, la seule arme se trouve dans votre cœur. L'arme contre les ténèbres, c'est l'amour. L'amour comment? Qu'est-ce que je veux dire? Les ténèbres sont là pour faire du mal. Ils sont là pour vous attrister. Si quelqu'un te fait du mal, eh bien, en retour, donne de l'amour. Tu n'as même pas besoin de parler pour donner de l'amour. Si quelqu'un t'insulte, eh bien, bénis-le. Ça, c'est rendre le bien pour le mal. Et ça, c'est pire qu'une arme, comme bazooka, comme mortier qu'on tire sur les ténèbres. C'est pire que ça. Le bien est une épée redoutable pour les ténèbres. L'amour. Et c'est dans le cœur que ça se donne. Ce n'est pas à force de paroles. Si vous êtes marié et qu'une des deux personnes a été infidèle, vous êtes brisé. Mais donnez l'amour, donnez le pardon. C'est une arme redoutable. C'est pire que les versets bibliques que vous allez réciter. Lorsque vous entrez dans une maison où il y a de la haine, de l'inimitié, au lieu de bombarder tout le monde avec des versets bibliques, donnez l'amour. Appelez les gens, faites asseoir, partagez un repas, mangez ensemble. Donnez l'amour au lieu de pomper l'argent avec des versets bibliques. Donnez les dons de l'esprit qui sont dans vos cœurs. Il n'y a rien d'autre. Le cœur, c'est tout. C'est le cœur qui combat. Il n'y a rien d'autre. Toute cette enveloppe, elle ne sert à rien. Elle est passagère. C'est juste une enveloppe qu'on nous a donnée avant qu'on ne reçoive la vie. Parce que nous ne vivons pas. Nous sommes en quête de la vie. La notion de mort n'existe pas. Pour mourir, il faut vivre. Et l'homme ne vit pas. La vie est à venir. Pour mourir, il faut vivre. Lorsque nous sommes sur cette terre, on ne vit pas. Lorsque nous sommes sur cette terre, nous sommes un peu comme dans le ventre de nos mères. Le ventre de nos mères.
Comme l'enfant, nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles. Nous sommes dépendants. Dépendants de cette chair. Parce qu'elle doit manger. Elle doit être entretenue. Mais nous ne vivons pas encore. Mais lorsque les eaux coulent, lorsque le sang coule, lors de l'enfantement, lorsque les sources d'eau de l'esprit nous sanctifient et nous justifient, nous fait appeler enfants de Dieu, lorsque le sang du Christ nous purifie, nous ôte notre péché, eh bien c'est là où la vie commence. Les choses physiques ont été faites pour notre édification. Avant les choses physiques, il y a les choses spirituelles. Et les choses physiques représentent les choses spirituelles. Nous ne vivons pas. Nous sommes dans le ventre. Nous ne vivons pas. Comme lors de l'enfantement, la vie commence quand la parole fait en toi un enfant de Dieu. Tu es engendré par la parole. C'est là où la vie commence. Et la parole t'engendre. Tu commences par être fiancé à la parole. Mais tu vis déjà. C'est pour cela que la vie éternelle est parmi nous. Parce que les enfants de Dieu, eux, ils vivent déjà. Ils ont commencé à goûter dans leur cœur. Pas dans les lèvres. Pas religieusement. Ils ont commencé à vivre. À former un avec la parole dans le cas des fiançailles. Et ça, c'est en attendant. Parce que le temps entre les fiançailles et le mariage, c'est un temps où l'époux observe sa fiancée pour voir si elle est fidèle. Mais au terme, lors du festin des noces, le festin du mariage, eh bien là, on recevra la vie véritable, dépouillée de cette chair. Dépouillée de cette chair. Tout c'est le cœur. Tout c'est le cœur. Si votre cœur est pur, vous êtes pur. Si votre cœur est faux, vous êtes faux. Et on ne trompe pas Dieu. Vous ne pouvez maquiller vos fautes éternellement. Mais les bonnes œuvres également ne peuvent pas être maquillées. Un bon cœur, il peut être humble, il peut se cacher, il peut se rabaisser. Mais ses œuvres le rattraperont. Parce que Dieu se glorifie au travers des hommes. Soyez le plus humble, soyez le plus simple qui soit. Les hommes vont vous regarder parce qu'ils vont voir la lumière qui est en vous. Ils vont voir cette lumière. Paul n'a jamais essayé d'être célèbre. Jésus-Christ fuyait la célébrité. Mais ils étaient célèbres. Parce que c'est fait ainsi. David était simple. Mais il était célèbre parce que Dieu marchait avec lui. Et lorsque Dieu t'utilise comme instrument, les gens vont te regarder. Mais reste simple, reste humble, reste modeste. Et sache que dans la vie comme dans la mort, Dieu se glorifie. Dieu se glorifie. Garde un cœur pur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui que vient la vie, c'est de lui que vient la mort. Ne laisse pas ton cœur corrompre par les choses de l'extérieur, par les mauvais désirs et les mauvaises pensées de notre nature pécheresse. Mais veille sur lui. Nourris-le de la parole. Médite la parole jour et nuit. À chaque jour, pense à l'amour. Pense comment tu peux aider quelqu'un autour de toi. Médite sur la vérité. Médite sur la compassion, sur le pardon. Et prie. Aie des relations personnelles, des moments intimes avec notre Père. Avec la parole, avec Jésus-Christ. Veille sur ton cœur, nourris-le du bien. Parce que s'il est nourri du bien, alors le mal n'aura pas accès. Dans toutes les pièces de la maison de ton cœur,
Installe Jésus-Christ. Qu'il n'y ait aucune pièce qui ne soit pas à lui. Donne-lui tout. Donne-lui toute ta vie. Toutes tes ambitions, tous tes désirs, remets-lui cela. Sache que tu es vide. Sache qu'on ne vit pas sur cette terre. Et que la mort n'existe pas. Mais sache que nous sommes de passage. Que Dieu nous utilise. Comme bon lui semble. Ne t'inquiète pas des choses. Ne te dis pas, oh, ce sera dur. Rien ne sera dur parce que Dieu lui-même veille sur toi. Et il sait pourquoi il t'a mis dans telle position ou dans telle autre. Garde courage, sois fort. Et garde la vérité dans ton cœur. Garde la semence de la parole. N'attriste pas l'esprit. Ne garde rien. Ne garde rien de caché en toi. Mais que tout soit lumière. Que tu ne sois pas du genre que tu as peur de dire quelque chose parce que tu en as honte. Si ton cœur a honte de quelque chose, ça veut dire qu'il y a encore des choses à changer en toi. Dis tout au grand jour. Que ton cœur soit libre. Ne laisse pas ton cœur être assujetti par des hommes, par la religion, par le monde, ou bien par ta chair. Veille sur toi-même. Veille sur ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui purifie le corps tout entier. Parce que c'est ton cœur la demeure de Dieu. La demeure de son esprit. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Chers frères, la parole est belle. Chers sœurs, la parole est belle. Mais la parole est faite pour le cœur. Elle n'est pas faite pour être entendue et être récitée. Elle n'est pas faite pour être arrimée à l'intelligence et à la sagesse humaine. Mais elle est faite pour être vécue. Chaque jour de nos vies. Elle n'est pas faite pour être religieuse, ni attachée à une religion, à une dénomination, à une église qui se réunit chaque dimanche, qui organise des lectures bibliques, des chorales, des pasteurs de jeunes, église du dimanche. Elle n'est pas faite pour ça. La parole, elle se vit tous les jours de nos vies. Elle se vit dans nos familles, dans la façon d'élever nos enfants. Elle se vit dans notre travail, dans la façon de diriger si nous sommes chefs, dans la façon d'être dirigés si nous sommes subordonnés. Elle se vit dans notre entourage. Elle se vit dans tout. Elle est vie. Elle n'est pas religieuse. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans les temps de la fin. Il est temps que nous revenions à l'esprit pour être suivis par l'esprit, pour être dirigés par l'esprit et uniquement par l'esprit pour la gloire du Père. Abba Père, je te rends grâce pour ce moment que tu as encore rendu possible. Être Saint, que toi-même nous écrases davantage. Que tu nous permets de nous taire pour que seule ta parole, seul ton esprit nous dirige. Qu'en toutes choses, nous te consultions avant de les faire pour que tu te glorifies au travers de ton dessein, des missions que tu as accordées à chacun de nous. Mon Dieu, permets-nous d'être liés dans l'amour, dans le lien parfait de l'amour, et d'en garder nos cœurs irrépréhensibles, d'en garder nos cœurs purs, et d'en nous permettre de les nourrir chaque jour par Jésus-Christ. Abba Père, sois béni. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la sagesse, à toi soit les battements de nos cœurs, à toi soit la santé que tu nous accordes, à toi soit la force, à toi soit la puissance, à toi soit les actions de grâce. Mon Dieu, tu es merveilleux, tu es digne de recevoir l'adoration, tu es digne d'être élevé au-dessus de toutes choses. Ah Père, tu es grand, tu es merveilleux. Sois magnifié, mon Dieu, à perpétuité, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.